Allô les toutous? Allô? Allô Banane? Allô Winnie? Ah oui? Bonjour les amis. Bonjour, comment ça va? Hein? On va aller dehors. Oui, viens-t'en Winnie. Viens-t'en. Tu manges ton poil, tu manges le poil de Winnie, tu manges le poil. Il doit pas être niaiseux. Vous aussi, vous aimeriez avoir davantage de conflits dans votre vie? Alors pourquoi ne pas essayer le tout nouveau Nagaraja? Rempli de rebondissements, d'émotions fortes et de sueurs froides. La rage et la colère enfermées dans une seule boîte. Tentez le coup comme l'ont fait bien d'autres. Nagaraja, c'est zen comme le tabernouche. Nagaraja, un massage pour mes ardeurs émotives. Avant yoga, maintenant Nagaraja. N'ont jamais dit personne à propos de Nagaraja. L'école du jeu recommande toujours d'essayer avant d'acheter. Ce qui rend Nagaraja intéressant, c'est pas nécessairement l'esthétique, le design graphique qui a été fait par Vincent Dutray qui nous raconte une histoire dès qu'on regarde la première de couverture, ou encore les bâtonnets, les dés dans le jeu qui sont très thématiques à la base, ni les mécanismes qui sont époustouflants. C'est vraiment la dynamique de jeu. C'est l'interaction derrière chaque coup derrière Nagaraja. À chaque fois que l'on va faire une action dans le jeu, il faut toujours la faire en considérant l'adversaire. Est-ce que je lui amène quelque chose en faisant ça? Qu'est-ce que le joueur possède dans ses mains? Ou encore, est-ce que je veux lui mettre des bâtons dans les roues au détriment de peut-être ralentir mon rythme de jeu? C'est ça qui rend Nagaraja intéressant à la base. C'est jeu qui va te faire mettre les griffes dans la table et qui va vraiment te faire ressentir une émotion forte et qu'à la fin de la partie, on se regarde les deux joueurs et qu'on se dit « Je veux ma revanche, je veux une autre game, on en fait une autre suite maintenant, là, c'est pas vrai que tu vas gagner comme ça, là. Non, on en fait une maintenant. » Et ce qui est vraiment le fun de Nagaraja, c'est que le jeu n'a pas besoin de règles alambiquées, des mécanismes à ne plus finir pour venir nous chercher jusque dans les tripes. Nagaraja, c'est un jeu d'enchères à sa plus simple forme, où est-ce que les joueurs devront récupérer le plus de tuiles possible et les s'installer sur leur temple pour être capable d'aller chercher des artefacts perdus, et le joueur ayant 25 points gagnera la partie. Comment est-ce que je fais pour obtenir une tuile? Eh bien, je devrais jouer des cartes de ma main. Chaque carte que je devrais jouer va m'indiquer un symbole, et si je veux jouer plusieurs cartes pendant cette enchère, je devrais avoir le même symbole en haut de mes cartes. Maintenant, au milieu de la carte, nous avons des bâtonnets que nous lancerons. Et donc, ici, sur cette carte-là, je lancerai un bâtonnet brun et un bâtonnet blanc. Malheureusement, je n'ai pas d'autres cartes avec le symbole ici, donc c'est la seule carte que je pourrais jouer pour cette enchère. Je lance les dés, ça me donne un résultat, et ce résultat-là, ben c'est final, à moins que j'aille un symbole Naga. Ce symbole-là, c'est là que le jeu devient intéressant. C'est pour activer nos cartes d'une autre manière. Parce que oui, on peut les jouer pour lancer des dés, mais on pourrait aussi les jouer pour les pouvoirs qui est en dessous de la carte. Et ces pouvoirs-là, ça varie. Ça peut être des choses qui peuvent être très positives pour nous, comme par exemple augmenter notre résultat de 2 ou de 3, ou encore nous faire piger davantage de cartes, déplacer des tuiles, changer l'angle de celle-ci, ou encore mettre des bâtons dans les roues de l'autre joueur, lui retirer des dés, placer une tuile cul-de-sac qui viendra vraiment être désagréable parce qu'une fois qu'elle
qu'elle est placée, elle ne peut plus être déplacée jusqu'à la fin de la partie. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de différentes cartes avec différents pouvoirs. Le joueur ayant gagné la tuile en question la placera sur son plateau personnel. Et si le plateau, si ici par exemple, j'ai une tuile qui est reliée à une de mes sorties, eh bien je la révélerai et ça me donnerait un certain nombre de points, comme par exemple 5 points. Maintenant, le joueur qui a gagné l'enchère ne pigera qu'une seule carte, alors que le joueur adverse en pigera 2. Ce qui fait en sorte que même si on perd nos enchères, eh bien, à un moment donné, on va se récupérer plusieurs cartes. Et plus on a de cartes, plus on a une flexibilité dans ce qu'on peut faire. Et d'ailleurs, ce hasard-là des dés est un hasard raisonné puisqu'on a 3 différentes couleurs. Et les 3 différentes couleurs vont nous donner soit un meilleur résultat ou on a plus de chances de lancer des symboles naga. Donc, si on veut activer des cartes, eh bien, on va pouvoir lancer des petits bâtonnets verts, alors que si on veut des résultats très, très forts et élevés, eh bien, on lancera des bâtonnets bruns. Il y a plein de différentes petites choses, des petits détails comme ça, qui fait en sorte qu'on est continuellement en train de réfléchir à est-ce que je veux avancer mon jeu personnel? Est-ce que je veux ralentir l'autre joueur au détriment de me bloquer et de me ralentir moi-même? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller jouer dans ces plates-bandes où je veux avancer le plus possible dans mon temple? Il y a vraiment des belles petites twists comme ça dans ce jeu-là, mais c'est pas tout parce qu'il faut que je vous explique quelque chose d'important. Comme je vous ai dit, le but du jeu, c'est d'obtenir 25 points. Mais il y a une manière de perdre la partie. Et cette manière-là est vraiment... c'est pas super le fun parce que ça arrive souvent dans des situations où est-ce que tu dis « Ah, man... » Sérieux, là, ça pourrait arriver une seule fois et là, ça l'arrive. Et quand je vous dis que ça vient nous chercher, ça vient vraiment nous chercher. Cette manière-là, c'est simple. C'est qu'on a 3 tuiles ayant le chiffre 6. Et si on a 2 tuiles d'entre elles, ben ça vaut 12 points. C'est quasiment la moitié de ce qu'on doit récupérer comme points. Le problème, c'est que si on révélait la 3e tuile des reliques maudites, eh bien, on perd la partie automatiquement. Et quand je parle que le jeu peut être très interactif et à la limite désagréable, c'est qu'on a des cartes que l'on peut jouer qui vont faire en sorte que l'on déplace des tuiles d'un adversaire qui l'a placé sur son plateau personnel vers un autre endroit. Et ces cartes-là, ben écoute, pourquoi pas, tu peux aussi même regarder des cartes, des tuiles, de reliques qui sont chez l'autre joueur. Donc, toi, tu pourrais facilement t'organiser pour savoir le jeu complet de l'autre, de l'adversaire, et de placer cette fameuse tuile qu'il avait remportée dans une enchère précédente à un endroit exact pour qu'il puisse perdre la partie parce qu'il révélera 1 ou 2 objets maudits. C'est vraiment poche perdre comme ça. Que ce soit parce que l'autre joueur a vraiment été comme un gros escroc, un gros crosseur, ou encore que le hasard s'est vraiment adonné contre toi. Et c'est pour ça que Nagaraja, ben, ça peut être le fun à jouer, comme ça peut être désagréable, parce que c'est pas un jeu qui est vraiment fait pour qu'on puisse planifier tout à l'avance, de façon stratégique, et que là, personne vienne nous bloquer ou nous mettre des bâtons dans les rues. Non. C'est le type de jeu que l'on va tout le temps être dérangé par les autres joueurs et que des fois, le hasard va nous frustrer, des fois, on va être heureux, on va sauter de joie. Et les parties que l'on va jouer sont parfois très aigres, très amères ou au contraire, vont venir nous rendre fiers. Hein? On a battu l'autre joueur et on a réussi à gagner une partie de Nagaraja. Donc, on a plein de manières de pouvoir vivre ce jeu-là. Et c'est pour ça que Nagaraja, c'est un beau petit joyau, selon moi. Bruno Catala et Monsieur Théo Rivière ont fait une job extraordinaire. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un feeling d'un jeu à 2 joueurs seulement dans ce type-là. Le dernier jeu qui m'a fait ressentir un petit peu ça, ce serait Seven Wonders Duel. Mais depuis Seven Wonders Duel, j'avais pas vécu ça avec un jeu à 2 joueurs. Et Nagaraja vient vraiment satisfaire cette petite branche en moi, cette petite fibre qui vient me chercher émotionnellement, l'effet surprise du jeu. Mais je le sais que c'est pas tout le monde qui apprécierait, mais ça vaut quand même la peine de l'essayer, je crois. Et peut-être ce sera fait pour vous, qui sait. Alors voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, nous liker sur Facebook, nous suivre sur Instagram.
Merci énormément à Hurricane Edition pour la belle copie du jeu. Vraiment, là, je suis heureux, je suis vraiment content d'avoir mis ma main sur ce petit joyau-là. Alors voilà, sur ce, c'était Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage!